partager le même message. Et je n'ai, tu sais, jusqu'à ce matin, j'avais le 4 chapitres du livre de Ruth. Et c'est tout ce que j'avais. Et j'ai dit à l'église de l'Est, on va peut-être lire tous les 4 chapitres et puis on va apprendre quelque chose. Mais bon, avec l'aide de Dieu, on est allé quelque part. Et je pense qu'on va aller dans les mêmes lignes là. Et j'avais même fait une espèce d'affiche que j'ai oublié d'envoyer. Bon, et que je vais essayer de faire parvenir à l'avant. Mais le Seigneur est bon. On va aller dans le livre de Ruth. Ruth, le 3e chapitre. Ruth, chapitre 3. Alléluia. Bon, j'essaye, j'arrive. Bon, si ça ne marche pas, c'est bon, mais sinon, voilà. C'est UPC Mac Mini, c'est ça, non? Bon. Alléluia. C'est bon? Alléluia, c'est bon. Alléluia. On va aller dans le livre de Ruth, chapitre 3. On va lire les 4 premiers versets. Et si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et si vous cherchez encore, dites j'arrive. Bon, je suis arrivé. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix? Sinon, vous pouvez aussi suivre à l'écran, s'ils l'ont. Ruth 3, versets 1 à 4. On va le lire ensemble. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec le servant duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Va te coucher à ses pieds et lui, il va te dire ce que tu as à faire. Prions tous ensemble, Seigneur. Nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, pour ta bonté et pour ta fidélité, Seigneur. Alors que nous venons, Papa, pour partager ta parole, humblement, nous venons encore demander ta grâce, ta faveur, Papa, ton onction, parce que nous réalisons que nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, Papa. Nous sommes tellement inadéquats pour ta parole. Nous prions que tu nous aides maintenant, Seigneur. Aide-nous à la partager sans crainte, sans favoritisme et sans hésitation. Aide-nous à la saisir, afin que nous puissions la donner, Seigneur, de sorte qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs, qu'elle y germe et qu'elle produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et si en nous asseyant, nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Et le livre de Ruth est un livre avec beaucoup de leçons. Et quand tu commences à le lire, et ici, tu as une base biblique assez large, et tu vas y retrouver beaucoup de leçons, beaucoup de choses de sa parole que Dieu confirme. Vous savez, la façon que Dieu travaille, c'est qu'il va toujours nous donner une façon de faire, mais nous allons confirmer cette façon de faire
dans sa parole avec plusieurs passages, plusieurs versets et plusieurs types, plusieurs images. Le livre de Ruth est très riche dans ce sens-là. Merci. Maintenant, j'ai lu hier soir et quelque part, alors que je faisais mes recherches, qu'il y a certaines personnes qui pensent que le livre de Ruth serait une fiction, que ce serait une fiction religieuse pour donner des leçons morales, que cette histoire n'est pas vraiment, ça ne s'est pas vraiment réalisé, ce n'est pas une histoire réelle, mais c'est juste une fiction qui contient une leçon morale. Vous rappelez-vous un peu, ceux qui ont grandi en Afrique, il y a toujours beaucoup d'histoires comme ça. Kalulu Mukalamushi na Kalulu Pumbafu, le lapin malin et les lapins stupides, et les chèvres. Il y a toujours d'histoires des animaux. Et le but de ces histoires, c'est de nous enseigner une morale. Mais laissez-moi vous dire ici que le livre de Ruth n'est pas une fiction, c'est une histoire réelle. Si Ruth, je peux commencer avec Naomi et Elimelech. Si Elimelech et Naomi étaient une fiction et que Ruth est une fiction, alors Boaz serait aussi une fiction. Si Boaz était une fiction, Marie-Flore, je vais dire... Je veux dire, Isaïe serait aussi une fiction. Si Isaïe est une fiction, David serait aussi une fiction. Mais si David était une fiction, le Seigneur Jésus serait une fiction. Laissez-moi vous dire, notre Dieu, le Seigneur Jésus, n'est pas une fiction, c'est une réalité. Alléluia. Et parce que Jésus est une fiction, David n'est pas une fiction. Parce que David n'est pas une fiction, Isaïe n'est pas une fiction. Parce que Isaïe n'est pas une fiction, Boaz n'est pas une fiction. Et parce que Boaz n'est pas une fiction, Ruth n'est pas une fiction. Amen. C'est une histoire réelle, authentique, desquelles nous pouvons tirer beaucoup de leçons. Elimelech avait comme femme Naomi. Et ils ont eu 2 garçons qui s'appelaient Malchon et Kiljon. Et les 2 vivaient à Bethléem. C'était leur lieu de demeure. Et Bethléem n'était pas juste n'importe quelle ville. Bethléem signifie littéralement la maison de pain. Mais à l'heure de leur existence, lors de leur vie, Bethléem traversait un moment de manquement, un moment de crise, un moment de dépression ou un moment de problèmes économiques. Bref, il manquait du pain à Bethléem. Imaginez-vous un peu, il manque de pain dans la maison du pain. Où est-ce que tu vas aller chercher du pain s'il n'y a pas du pain dans la maison du pain? Eux, ils sont sortis. Ils sont allés à Moab pour chercher du pain. Et ça, c'était une erreur. Parce que les Moabites et les Israélites étaient en conflit perpétuel. Et si nous regardons l'origine de Moab, Moab n'était pas un bon peuple. Nous avions parlé, je pense, l'année passée, mois de juillet, août ou quelque part, on avait parlé un peu sur les Moabites. Les Moabites étaient des descendants de Lot. Et Lot qui a désobéi littéralement à la parole de Dieu, il a choisi Sodome et Gomorrhe. Et de là, lorsque Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Lot a fui avec sa femme et ses 2 filles. En route, il a perdu sa femme. Il s'est retrouvé dans des cavernes. Et dans les cavernes, il a commis l'inceste avec ses filles. D'où nous est venu Moab. Et Moab, le nom de Moab signifie littéralement celui de mon père ou celui qui vient de mon père. Même le nom de Moab a rappelé l'origine incestueuse de ce peuple. Et ce peuple était constamment en guerre contre Israël. Mais c'est là où Elimelech choisit d'aller chercher du pain pendant qu'il n'y avait plus de pain à Bethléem. Il est allé là-bas et après un temps, la main de Dieu est devenue pesante sur
Elimelech et sa famille, Elimelech est décédé. Et Ruth est restée veuve avec ses 2 garçons. Mais par la suite, la main de Dieu ne s'est pas levée. Ces 2 garçons se sont mariés. Et déjà que 2 Israélites aillent épouser 2 Moabites, déjà ce n'était pas quelque chose de normal. Mais ces 2 ont épousé 2 Moabites, Ruth et Orpa. Mais après quelque temps, les 2 garçons, Malchon plutôt, et Kiljon sont aussi décédés. Et Naomi s'est retrouvée veuve avec 2 belles filles qui étaient veuves aussi. Imaginez-vous une maison de 3 veuves. Mais alors qu'elle était là, alors qu'elle commençait à devenir amère suite au décès qui n'arrêtait pas de frapper sa maison, Naomi a commencé à avoir de remords ou à se demander qu'est-ce qui s'est passé dans son Bethléem natal. Elle s'est enquise au sujet de Bethléem et ça lui a été rapporté que Dieu a visité son peuple. Il y a du pain dans la maison de pain. Il y a du pain à Bethléem. Laissez-moi juste prendre une petite pause ici pour souligner ceci. Dieu n'oublie jamais sa maison. Dieu n'oublie jamais sa maison. Et si vous étudiez la parole de Dieu, à chaque appel, il y a toujours une preuve qui va suivre l'appel. Dieu a appelé Abraham pour aller à Canaan. Abraham arrive à Canaan, il y a eu sécheresse à Canaan. Mais si Dieu t'a appelé pour aller quelque part, va là où Dieu t'appelle. Et reste-y, peu importe les conditions, peu importe les circonstances, Dieu n'oublie jamais sa maison. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu ne délaisse jamais, alléluia, ses serviteurs et ses servantes. Là où Dieu t'a appelé, là Dieu va envoyer tes bénédictions. Là, Dieu va envoyer tout ce dont tu as besoin. J'ai raconté cette histoire, je vais la raconter encore à l'Est. Et tu sais, au début de JPNL, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient étudiants et beaucoup ont commencé à avoir leur diplôme. Je ne veux pas dire ce qui, je n'ai pas demandé la permission. Amen. Et beaucoup ont commencé à avoir leur diplôme, mais en ce temps-là, au Québec, c'était comme Bethléem. Il manquait du pain. Mais l'Alberta, c'était comme Moab. Il y avait beaucoup de pain là-bas. Tu sais, un jeune a eu son diplôme, il a cherché à gauche, à droite, il n'a pas trouvé le travail. Il s'est dit, je vais aller en Alberta, parce que là, je vais trouver, là, il y a du pétrole, il y a du travail. Et beaucoup de gens allaient en Alberta à cette époque-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de la ruée vers l'or noir, la ruée vers l'ouest. Tout le monde au Québec allait en Alberta. Il y avait du travail pour tout le monde. Mais moi, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Mais je suis allé à l'étude. Vous savez, quand Dieu parle, ce n'était même pas dans le plan de l'étude. J'ai commencé à parler, non. Ne va pas en Alberta. Si Dieu t'a envoyé ici et que tu vas là-bas, ça ne va pas aller. Reste ici. Dieu va te visiter. Reste ici. Il y avait beaucoup. Moi, je n'étais au courant de rien. Quand je sors de l'étude, il y a un autre jeune qui m'appelle. Il me dit, pasteur, c'était chaud aujourd'hui. J'ai dit, comment ça c'était chaud? C'était au mois de décembre. Là. J'ai dit, moi j'ai froid. Je n'ai pas senti le chaud. Il dit, mais personne ne t'a dit. J'ai dit, mais qui m'a dit quoi? Il dit, hey, tu ne savais pas, tel devait partir telle date. J'ai dit, ah bon? Mais moi, je ne savais pas. Mais laissez-moi vous dire, les jeunes est resté au Québec et Dieu est en train de le bénir et de l'utiliser au Québec. Il peut manquer, alléluia, pour un moment, mais Dieu, alléluia, n'oublie jamais sa maison. Ne change pas d'adresse trop vite. Dieu va envoyer tes bénédictions à l'adresse qu'ils ont au ciel. Mais toi, tu as déjà déplacé sans l'autorisation du ciel. Alors là, tu pleures là-bas, mais tes bénédictions sont... Alléluia, amen, gloire à Dieu. Reste à Bethléem. Elimelech est parti à Bethléem, mais il est parti à Moab, il y a laissé sa vie.
Et il a laissé sa femme, ses 2 enfants sont morts, et Naomi se retrouve avec 2 veuves, avec la nouvelle qu'il y a du pain à Bethléem. Et vous savez, Bethléem, c'est la maison du pain. Mais non seulement le pain physique, mais également le vrai pain qui est descendu du ciel nous est venu par Bethléem. Ne quitte pas la maison du Père. Reste dans la maison de Dieu. C'est là où la bénédiction se trouve. Et Naomi était maintenant, elle s'est dit, je dois retourner à Bethléem. Et Naomi s'est dit, on va retourner. Elle rassemble ses belles filles, elle leur dit, moi je veux retourner à Bethléem, je veux retourner vers mon peuple, je ne veux pas vous garder liés dans quelque chose que je ne peux pas répondre, je suis déjà vieux, même si je me mariais aujourd'hui, Naomi dit, et que j'allais avec un homme aujourd'hui, et que je tombais enceinte aujourd'hui, allez-vous être prêt à attendre cet enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, il arrive à l'âge de, 18 ans, allez, mariez-vous dans la maison de vos pères et vivez votre paix, votre vie, je vous relâche. Mais Orpa a regardé sa belle-mère, elle a dit, belle maman, alléluia, amen, gloire à Dieu, je prends mon chemin. Mais Ruth était différente. Les 2 étaient moabites, mais Ruth était différente. Ruth regarde sa belle-mère et dit non, je ne te laisserai pas. Ne me presse pas de te laisser. Elle dit au verset 16, Ruth 1, verset 16, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai également et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Et je ne pouvais pas m'empêcher de lire ce passage et de nous voir, nous tous ici, au travers le regard de Ruth. À quelque part, nous venons tous de cultures différentes. À quelque part, nous venons tous de croyances différentes. Certains d'entre nous, on nous a déjà même reproché que nous avons choisi les dieux des Blancs, nous avons délaissé les dieux de nos ancêtres. Qui a déjà été reproché de cela? Vous avez délaissé les dieux de vos ancêtres, vous avez choisi les dieux des Blancs. Laissez-moi vous dire, j'ai une réponse à donner à ceux qui disent cela. Je n'ai pas choisi les dieux des Blancs. Je n'ai pas choisi les dieux des Noirs. Je n'ai pas choisi même pas les dieux des Juifs. J'ai choisi le seul et l'unique vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il est incomparable, il est inégalable, il n'y a point un autre Dieu à ses côtés. Jésus n'est pas juste le Dieu d'un, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'y a point de salut en aucun autre si ce n'est en lui. Oui, j'ai délaissé la croyance de mes ancêtres parce que j'ai embrassé, alléluia, la croyance du seul et unique et véritable Dieu. Oh Jésus, battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu dois, alléluia, être décidé. C'est lui que nous avons choisi est le Dieu véritable. C'est lui que nous avons choisi. Il est le Dieu unique. Il n'est pas le Dieu de noirs ou de blancs. Il n'est pas le Dieu d'Africains. Alléluia. Il n'est même pas le Dieu de la terre. Il est le Dieu de la terre, de Mars, de Jupiter. Il est le Dieu de tout l'univers. Alléluia. Il est le Dieu de tout ce qui existe. De tout ce qui existe. Alléluia. Et là, Naomi devait s'aider à amener Ruth avec elle. Et ils arrivent, clopant. Ils arrivent à Bethléem. Mais quand ils arrivent à Bethléem, vous savez, quand tu passes à travers la vie difficile,
ça se voit dans ton apparence. Elle ne pouvait pas mentir qu'elle venait de quelque part où c'était dur. J'ai donné cet exemple à l'église de l'Est, je vais la partager aussi ici. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas comment vous êtes arrivés ici au Canada, mais quand moi je suis arrivé au Canada, j'étais maigre. J'étais maigre, très maigre. Et au point où, et l'histoire est comme ça, c'est que après un an et demi ou quelque chose comme ça, mon oncle d'Italie est venu avec sa famille. On a fait quelques vidéos et on a envoyé au pays. Maintenant, dans la vidéo qui est arrivée chez mon oncle à Kinshasa, ils ont regardé la vidéo, ils ont reconnu tout le monde. Ah, ça c'est elle, ah, ça c'est elle. Et là, il y avait une personne là-dedans qui ne reconnaissait pas. Il regardait la personne, il disait, mais c'est qui ce type qui semble être familier avec tout le monde comme ça? Ça, ce sont les mots qu'ils m'ont dit. Il semble connaître tout le monde, tout le monde semble les connaître, mais c'est qui? Ça leur a pris 1 semaine et demie pour me reconnaître. Ça leur a pris 1 semaine et demie pour me reconnaître. Laissez-moi vous dire, la misère, des fois, se fait voir quand tu l'as confronté. Amen. Alléluia. Battez au moins les mains pour le Seigneur. Qu'est-ce que c'est quoi? Maintenant, là, pour Naomi, c'était l'inverse. On ne l'a pas reconnue parce qu'elle a pris, mais on ne l'a pas reconnue parce qu'elle a perdu. Elle arrivait, elle entre à Bethléem, comme ça, les filles de Bethléem la regardent et se disent, mais est-ce que ce n'est pas Naomi, celle-là? Et regardez ce que ça dit. Verset 19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Est-ce là Naomi? Est-ce que c'est vraiment elle? Et Naomi était consciente de cela. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, parce que Naomi signifiait agréable ou plaisante. Mais appelez-moi plutôt Mara, qui signifie amère, parce qu'elle dit, la main de Dieu s'est apaisantie sur moi. J'étais dans l'abondance. Regardez un peu ces mots. J'étais dans l'abondance. Alors que lorsqu'elle quittait, elle disait qu'il n'y avait pas de pain à Bethléem. Alors que lorsqu'elle quittait, elle se disait, je pars pour chercher du pain à Moab. Mais lorsqu'elle est en train de rentrer, elle est en train de dire, j'étais en abondance quand je suis partie, mais maintenant je rentre c'est complètement dépouillé, complètement affligé, peuple de Dieu. Des fois, nous devons juste nous arrêter et compter la grâce et la bénédiction de Dieu là où nous sommes. Alléluia. Si nous regardons toujours plus loin, nous n'allons jamais être satisfaits là où nous sommes. Si nous regardons toujours les autres, nous n'allons jamais être satisfaits avec ce qu'on a. Laissez-moi vous dire, Dieu est bon avec nous. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu ne peux pas m'empêcher de dire que Dieu est bon avec nous. Dieu est bon avec toi. Dieu a pourvu à tes besoins. Tu n'es pas dans la 17, tu es dans l'abondance. Tu dois savoir regarder, tu dois savoir compter. Tu dois savoir regarder. Alléluia. Alléluia. Certaines abondances, on s'en rend compte que lorsqu'on a perdu même ce qu'on avait. Alléluia. Vous savez, nous devons apprendre à être dans le contentement, à se contenter de ce qu'on a, à prendre plaisir. Compte ce que tu as. Mange ce que tu as. Si tu as le regard sur demain, tu ne sauras pas prendre plaisir dans ce que tu as aujourd'hui. Jouis avec ce que tu as aujourd'hui. Prends plaisir avec ce que tu as aujourd'hui. Qui sait si cette nuit, ton âme te sera réclamée. Tu attends te réjouir demain. La nuit partie. Souris un peu. Alléluia. Dis Dieu est bon. Alléluia. Et vis. Il y a plusieurs qui n'ont pas vu ce soleil se lever aujourd'hui.
Il y a plusieurs qui sont dans les lits d'hôpitaux avec des maladies compliquées. Mais nous sommes là en train de le louer. Nous sommes là en train de respirer. Oh Jésus. Oh Ramaya Kitaraya. Naomi a commencé à compter ses bénédictions après les avoir perdues. Et c'est ce qui est triste. Et elle s'est dit, j'étais dans l'abondance lorsque je suis parti. Mais la motivation de partir, c'était qu'il n'y avait pas de pain dans la maison de pain. Nous sommes dans la maison de pain. Alléluia. Et Ruth la Moabite est retournée avec elle. Et là, Naomi se retrouve maintenant avec une fille veuve et elle-même veuve. Et bon, il faut trouver une façon pour manger. Au 2e chapitre, la Bible, vous savez, le livre de Ruth, littéralement, c'est une histoire de l'Évangile dans l'Ancien Testament. Regardez, ils sont là. Naomi, donne-moi le chapitre 2, le premier verset. Naomi avait un parent de son mari, et cet homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Et là, regardez le verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard, que tout le monde dise par hasard, il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Maintenant, garde un peu ce verset-là. Ce passage, selon mes recherches, c'est le seul passage dans la Bible où on trouve le mot hasard. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi, je ne les ai pas trouvés. Hasard, c'est un mot qui est proche du mot accident. Déjà, le mot accident, on ne le retrouve pas dans la Bible. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'accident. Amen. Regarde un peu ton voisin et dis-lui, je ne suis pas un accident. Alléluia. Tu n'es pas un accident. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas d'accident. Amen. Mais ça m'inquiétait quand même de voir le mot hasard. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne savait pas? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'était pas au contrôle? La Bible nous dit qu'il est en tout le temps au contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. La Bible nous dit que même lors du déluge, il était assis sur son trône. Alors, mais maintenant, c'est quoi ce mot hasard? Ce mot hasard, ce n'est pas que Dieu ne sait pas, mais c'est juste un problème de traduction en fait. Je suis allé fouiller dans d'autres versions. J'ai vu que ce que l'auteur voulait dire, c'est qu'il s'est trouvé que la grâce était sur elle, qu'elle s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Et je ne sais pas si tu peux trouver la version Darby ou la version Osterval. Ce n'est pas un hasard, de sorte que Dieu a lancé les dés, et où on a fait Boulinde, Koto, Vata, Kamse, Karimo, Longolongo, Chamamba. Non, ce n'est pas un hasard comme ça. Allô? Et regardez, elle lui dit, va ma fille, et elle s'en alla et entra et glana dans un champ après le moissonneur, et il se rencontra fortuitement que c'était la portion de champ de Boaz qui était de la famille d'Elimelech. C'était une opportunité pour elle de se retrouver dans le champ de Boaz, mais ce n'était pas un hasard. Elle ne savait pas, c'était pour dire que ce n'était pas calculé de sa part, mais c'était une bénédiction de sa part qu'elle se retrouve dans le champ de Elimelech, plutôt de Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Là, elle a commencé à glaner. Glaner, c'est un terme qu'on retrouve dans l'Israël ancien, parce que les Israélites avaient une loi. Israël ne moissonnait pas comme tous les autres peuples moissonnaient.
Quand Israël moissonnait, il devait arrondir les coins. Si le champ était carré comme ça, quand ils arrivent dans le coin, ils n'allaient pas aller jusque dans le fond puis tourner. Non, non. Ils allaient faire, avant d'arriver au coin, ils font un cercle. Et comme ça, la partie du coin reste non moissonnée. Pourquoi? Parce que les pauvres et les étrangers allaient venir et se servir dans ces coins-là. Et Israël avait une autre loi. C'est que quand les moissonneurs moissonnaient, ceux qui tombaient par accident, ils n'allaient pas retourner ramasser parce que les pauvres et les étrangers allaient venir et ramasser. C'était une loi pour prendre soin des problèmes sociaux, en d'autres termes, de la pauvreté dans la société. Mais avez-vous remarqué que c'est Dieu qui les a donné cette loi? Et la loi se trouve dans le livre de Lévitique, Lévitique 19. Lévitique 19, verset 9 nous dit, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans le même livre, le 23e chapitre, le 22e verset nous dit, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Mais je n'ai pas pu m'empêcher que d'observer une chose dans cette loi. Dieu se préoccupe des pauvres, mais Dieu ne les exempte pas de travailler. Dieu leur dit quand même, vous devez aller dans le champ et vous devez glaner vous-même. Et peuple de Dieu, nous devons être un peuple qui n'a pas horreur du travail. Nous devons aimer le travail. Dieu n'aime pas les paresseux. Au fond, il dit dans sa parole que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas non plus. Dieu n'envoyait pas les grains par la poste chez ceux qui n'avaient pas de travail. Il fallait qu'ils aillent dans les champs et qu'ils glanent cela. Nous devons être un peuple qui se penche vers le travail. Alléluia. Amen. Je sais que ce n'est pas très populaire, mais bon, c'est la vérité quand même. Et nous devons travailler. Amen. Alléluia. Et là, Ruth se retrouve à aller glaner, à ramasser dans le coin et à ramasser ceux qui tombent. Maintenant, rappelez-vous ceci. C'est une Moabite. C'est une étrangère. Non pas seulement une étrangère, mais une étrangère qui est détestée, qui n'est pas du tout aimée. Son peuple est continuellement en guerre contre le peuple d'Israël. Et n'allait pas s'attendre à un accueil positif de la part de qui que ce soit en Israël. Elle est allée dans ce champ, elle a commencé à glaner. Et les gens l'ont remarqué, ils l'ont laissé glaner. Mais quand le maître de champ, Boaz, est arrivé dans son champ, il a remarqué cette fille qui ne semble pas être du coin. Et là, il la regarde, il demande à ces gens, il demande à son serviteur chargé de surveiller, c'est qui cette fille? Et les surveillants répondent au verset 6 du chapitre 2, c'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi du pays de Moab. Mais regardez le rapport qu'il va faire de cette moabite. Et elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Waouh! Non seulement Ruth était une femme d'honneur, mais elle aimait le travail. C'était une femme qui travaillait fort. Elle a le surveillant a souligné sa qualité de travail ou son engagement au travail. Et là, Boaz fait appeler Ruth et lui dit, écoute ma fille,
ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Laissez-moi vous dire ceci. C'était une étrangère. Mais elle est en train de recevoir la grâce de quelqu'un qui était supposé la détester. Dans la maison de Dieu, il y a toujours protection. Dans la maison de Dieu, il y a toujours provision. Boaz lui dit, tu n'as pas besoin d'aller chercher dehors. Reste dans mes champs. Reste dans ma moisson. Reste avec mes serviteurs et mes servantes. Travaille ici. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que tu as déjà dans la maison? Alors, pourquoi manger dehors? Ma femme dira, pourquoi manger dehors? On a de la nourriture à la maison. Ça, c'est la guerre un peu chez nous. Moi, des fois, je dis, bon, mangeons un peu dehors. Je dis, mais pourquoi manger dehors? Il y a de la nourriture à la maison. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi aller dehors? Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Il y a même une protection. Dieu dit, personne ne va te toucher. Personne ne va te faire mal. Mais reste juste là. Et quand tu auras soif, va boire. Alors, Ruth, réalisant la grâce qui était elle, réalisant ce qui était en train de lui arriver, elle était supposée être maltraitée, mais elle était soignée et pris soin et bénie. Alléluia. Et ça devait être notre attitude à tous. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi? Laissez-moi vous dire, nous tous, nous pouvons pousser ces cris, alléluia, au-dedans de nous. Comment avons-nous trouvé grâce devant toi, ô Dieu, pour que tu t'intéresses à nous? Alléluia. Je ne suis pas digne du sacrifice qu'il a fait. Je ne suis pas digne, alléluia, de tous les privilèges qu'il me donne. Mais Dieu a voulu cela comme ça. C'est par grâce que nous sommes là. Il n'y a pas de mérite en aucun de nous. Alléluia. Il est venu nous chercher. Il nous réconcilie avec lui. Non seulement il nous réconcilie avec lui, il nous réconcilie les uns avec les autres. Ruth était une étrangère qui reçoit le même traitement que les fils de la maison. Laissez-moi vous dire, ça sonne beaucoup comme le privilège que nous avons aujourd'hui. Paul est en train de le dire dans le livre plutôt d'Éphésiens, chapitre 2, verset 11, il dit, c'est pourquoi vous autrefois, alléluia, vous autrefois païens dans la chair, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait, alléluia, qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, les querelles qu'il y avait entre nous. Et avez-vous remarqué que non seulement Dieu nous a réconciliés avec lui-même, il nous a réconciliés les uns les autres. Très souvent, nous voyons la réconciliation avec Dieu, mais nous sommes très lents, alléluia, à réaliser la réconciliation entre nous. Nous n'étions pas, alléluia, amis dans le monde. Nous regardions, moi je suis congolais. Moi, le Congo, c'est le top pays en Afrique. On nous a menti pendant longtemps. Et moi, je suis camerounais. Cameroun, le continent. C'est nous. Moi, je suis ivoirien. Nous étions tous comme ça. Moi, je suis rwandais. Et moi, je suis haïtien. Haïti, chérie. Tu sais, quand je suis arrivé au Canada,
c'était rare de voir les Haïtiens et les Africains faire chemin ensemble. Les autres regardaient les autres comme les autres et les uns regardaient les uns comme les uns. Mais quand nous arrivons dans la présence de Dieu, nous devenons un seul peuple. Il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus d'Haïtiens, il n'y a plus de Rwandais, il n'y a plus de Ougandais, il n'y a plus de Camerounais. Nous sommes juste une famille. Nous avons juste un seul nom, le nom de Jésus. Nous regardons tous au même objectif. Nous avons tous une même destination. Tous ici, nous voulons arriver dans la Nouvelle Jérusalem. Tous ici, nous voulons, alléluia, arriver à l'enlèvement et monter lorsque, alléluia, cette trompette va sonner. Alléluia. Le Congo et le Rwanda peuvent être en guerre dehors. Laissez-moi vous dire, ici, en dedans, les murs de séparation sont tombés. Oh, Shataraya Itaraba. Peuple de Dieu, si nous pouvons réaliser cela, qui ne nous a pas fait juste réconcilier avec lui, mais il nous réconcilie les uns les autres. Nous devons parler le même langage, nous devons avoir les mêmes objectifs, nous devons, alléluia, avoir le même discours. Nous ne pouvons pas être dans la même famille, dans la même maison. Ceux-ci parlent comme ça, d'autres parlent comme ça. Non, nous devons avoir le même langage. Nous devons dire les mêmes choses. Nous n'avons qu'une seule chose à dire. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom. C'est ça notre motto. C'est ça notre discours. Nous n'avons qu'un seul objectif, voir son royaume être accompli ici sur terre. Oui, nous avons des différences. Oui, nous avons des différences. Il y en a qui mangent le foufou et le pondou. Il y en a qui mangent les comment on appelle, atseke et c'est comment ça s'appelle encore, la sauce kejenou. Il y en a qui mangent la sauce kejenou Je viens de me rappeler une blague. Je pense que je l'ai montré. Est-ce que je l'ai montré au frère Boaz? Je ne sais pas. Il y a un Ivoirien qui a fait une blague qui me fait rire. Ça fait, je ne sais pas, 3 semaines. Il a demandé, est-ce que Adam et Ève, ils étaient noirs ou blancs? Et là, les gens, certains ont dit blanc, d'autres ont dit noir. Il dit, ceux qui ont dit blanc là, vous avez menti. Et il dit non, ceux qui ont dit noir là, vous avez menti. Adam et Ève étaient blancs. Vous pensez qu'un noir, quand il y a serpent et pomme là, il va choisir pomme? Il dit dans nos fêtes, les fruits restent toujours. Il dit, imaginez-vous un peu, dans le jardin d'Éden, les aubergines devaient être gros comme ça. Le piment devait être gros comme ça. Et quelques genoux au serpent qu'il allait faire là dans le jardin. Ça allait être une bonne sauce. Non, c'est pas possible. Ceux-là mangent ceci. Je ne mange pas tout, mais je dois aimer mes frères et sœurs. C'est l'indolé. Je ne les mange par respect. Donnez-moi l'autre là, c'est comment on appelle ça? Héros. Et les héros, je veux manger avec plaisir. Pour l'indolé, je le mange par respect. Tu sais, les riz John, j'aime ça. Le lambi, donnez-moi le lambi. Mais ne me donnez pas la sauce pois. Je n'arrive pas. Pour moi, les haricots, ça doit être des grains là. Quand c'est tout, non, ça ne passe. Mais nous sommes un peuple. Nous sommes un seul. Alléluia. Nous devons rester un seul. Et peuple de Dieu, nous devons dire la même chose. Nous devons avoir le même langage. Nous sommes juste un. Nous sommes juste un. Seigneur Jésus, aide-moi. Je dois avancer. Le temps m'est compté. Elle tombe. Et regardez ce qui arrive. Regardez ce qui arrive. Boaz continue. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant.
ça ressemble vraiment comme nous. La plupart d'entre vous, la seule chose qui nous lie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons quitté les nôtres pour aller vers un peuple que nous ne connaissait pas. Alléluia. Et est-ce que c'est un hasard vraiment que, il y a combien d'évangiles? 4 évangiles. Et le livre de Ruth n'a que 4 chapitres. C'est trop comme l'évangile. C'est l'évangile vraiment dans la loi. Après, là, regardez ce qui suit. Boaz commence à littéralement changer la loi pour elle. Elle est dans le champ seulement. Elle a suivi Naomi. Mais Boaz commence à changer la loi. Regardez ce qui arrive. Verset 14, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'est assise à côté des moissonneurs où on lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Elle garda le reste. Remarquez qu'elle n'a pas tout mangé. Elle a gardé pour sa belle-mère. Il ne faut pas tout manger. Alléluia. Et là, au verset 15, puis elle s'éleva pour glaner. Regardez maintenant ce que Boaz fait. Boaz donnant cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Wow! Il y avait une loi, mais elle est dans le champ. On va changer la loi pour elle. Elle peut aller glaner. Elle peut aller glaner là où elle n'a pas le droit. La loi dit qu'elle doit s'arrêter en arrière. Mais moi, je vous dis, laissez-la aller entre les gerbes. Laissez-moi vous dire, il ne s'est pas arrêté là. Et même, il dit au verset 16, et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. En d'autres termes, Boaz est en train de dire à ses serviteurs, soyez négligents volontairement. Soyez gaspilleux par exprès. Même ce que vous avez récolté là, tirez un peu et faites tomber pour qu'elle puisse ramasser. Laissez-moi vous dire, arrête de te plaindre. Dieu, oh Seigneur Jésus, aide quelqu'un. Dieu est en train de réécrire la loi pour toi. Alléluia. Une païenne, une qui était supposée être maltraitée, mais Dieu est en train de réécrire la loi pour elle. Dieu est en train de changer l'ordre. Vous ne savez pas ce que Dieu fait lorsque vous venez à Dieu. Vous n'avez aucune idée. Dieu change littéralement la loi pour elle, pour qu'elle puisse avoir. Laissez-moi vous dire, je l'ai lu, je l'ai cherché pour la première fois, je l'ai cherché. Je l'ai toujours lu. Elle a glané le soir, elle est sortie, elle est partie avec un épha. Je ne savais pas c'est quoi un épha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est combien un épha ici? Je n'ai jamais cherché, mais hier soir, je l'ai cherché. Un épha, c'est 35 litres. Elle est rentrée avec 35 litres de grains. 35 litres. C'est comme, vous voyez, c'est quasiment un gallon là. De blé ou un gallon de riz pour quelqu'un qui ramassait les restants. Des fois, nous ne voyons pas l'abondance là où l'abondance est juste dans notre face. Parce que nous sommes en train de nous comparer à quelqu'un d'autre. Nous sommes en train de nous mesurer à quelqu'un d'autre. Vous savez, l'abondance pour un ne veut pas dire tout simplement toujours l'abondance pour l'autre. Moi, par exemple, si je sortais aujourd'hui, je dis, je vais m'acheter une Mercedes. Ça serait, comment on appelle ça? Ça ne serait pas la modestie. Mais si Bill Gates sortait aujourd'hui et qu'il s'achetait une Mercedes, c'est modeste. Allô? Êtes-vous d'accord avec ça? Pour Elon Musk, une Mercedes, c'est très modeste. C'est très humble. Mais pour Dieudonné Kaosi,
Ce n'est pas la même chose. Donc, des fois, on ne voit pas l'abondance parce qu'on se compare à quelqu'un d'autre. Elle est rentrée avec 35 litres de grains à la maison. Et tu sais, voyez un peu ce qui arrive. La mère, Naomi, a vu cela. Elle dit, c'est bon. Mais ça, c'était un jour. Est-ce que demain, on allait avoir la même grâce? Est-ce que demain, on est garanti de la même grâce? C'est là où on voit la sagesse vraiment de Naomi. Et c'est là où je veux que nous allions aujourd'hui. Au chapitre 3, Naomi s'élève et dit, le verset que nous avons lu en ouverture, Naomi, sa belle-mère lui dit à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Tu sais, tu as glané, mais je veux assurer ton repos. Je veux que ça ne soit pas juste une opportunité, mais je veux que ça soit quelque chose de sûr, que tu peux aller dormir et te réveiller, savoir que il y aura toujours. Vous savez, si nous prenons la leçon, nous allons comprendre une chose qui va nous amener à une autre dimension. Vous savez, Ruth était dans le champ de Boaz. Et Ruth pouvait glaner. Mais elle n'était pas entrée dans le repos. Est-ce qu'il y en a qui veulent entrer dans le repos ici aujourd'hui? Alléluia. Nous voulons entrer dans le repos. Afin que tu fusses heureuse. En d'autres termes, faisons le nécessaire pour que tu pars des glaneuses, si le mot existe, à propriétaire du champ. Très souvent, nous allons venir à Dieu. Nous allons glaner. Dieu va faire quelque chose dans notre vie, il va guérir, il va ouvrir une porte et nous allons nous contenter de cela. Mais Dieu dit, tu peux aller au-delà de glaner. Tu peux posséder le champ. Mais pour posséder le champ, il faut rentrer dans l'alliance. Si tu ne rentres pas dans l'alliance, tu vas être un glaneur ou une glaneuse perpétuelle. Mais si tu rentres dans l'alliance, le champ est à toi. Si tu rentres dans l'alliance, tu arrêtes de glaner parce que le champ est à toi. C'est toi qui moissonnes maintenant. Et plutôt Naomi dit à Ruth, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Vous savez, le bonheur, nous voulons tous le bonheur. Qui veut être heureux ici? Oh, tout le monde. Même ceux qui n'ont pas levé la main. Je sais que vous voulez. Vous êtes peut-être trop fatigués pour lever la main. Mais regardez, le bonheur ne va jamais être le produit des possessions. Le bonheur va être toujours le produit de l'état d'être. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui va te rendre heureux. C'est ce que tu deviens qui te rend heureux. Les possessions ne vont jamais te rendre heureux. C'est pourquoi tu ne peux être heureux qu'avec Dieu. Parce que seul Dieu peut te transformer. Seul Dieu peut te faire passer d'un état à un autre. Tout ce que tu vas posséder ne va jamais te rendre heureux. Tu sais, l'argent, je peux vous en donner beaucoup. Des gens, des exemples qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas heureux. Et les enfants, il y a beaucoup qui ont des enfants, ils n'ont pas heureux. Même le mariage, surtout les jeunes là, vous êtes où?
Tu sais, ils vont se dire, ah, seulement si j'étais marié. Regardez. Je vais continuer. Je vais continuer seulement. Même l'homme ne peut pas te rendre heureux. Parce qu'il ne peut pas changer ton état. Il n'y a que Dieu qui peut te faire passer d'un état à un autre. Et seul Dieu peut te rendre heureux. Parce que le bonheur n'est jamais le produit d'une possession. Mais le bonheur, c'est le produit d'un état d'être. Je deviens, alors je suis heureux. Et seul Dieu peut faire ça. Alléluia. Et là, tu sais, Ruth était dans le champ. Et très souvent, nous les chrétiens, nous allons égaler ce que Dieu fait pour nous avec notre relation avec lui. Ruth nous dit non, c'est pas ça. Ou Boaz ou Naomi. Elle était dans le champ. Dieu a même changé Dieu. Boaz a même changé, c'est l'image de Dieu. Boaz a même changé la loi pour elle. Mais elle n'était pas en relation avec lui. Elle ne pouvait pas posséder le champ. Allô? Mais Naomi lui dit, maintenant, tu sais, je voudrais assurer ton repos. On doit sécuriser cela. Ne sois pas juste dans l'église. Sécurise cela avec Dieu. Alléluia. Et maintenant, Boaz, avec le servant, au verset 2, duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent amener cette nuit les orges qui sont dans l'air. On peut aller dans une autre direction. L'orge, c'était la première récolte. C'était un blé de moindre qualité. Mais la deuxième récolte, c'était le blé. Et cette première récolte est vraiment le type d'Israël, ou la loi sous laquelle elle se trouve. Mais cette loi est en train d'être changée avec elle. Et comment est-ce que ça va changer? Elle dit, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Et regardez le verset 3, il dit, lave-toi. Ruth, si tu veux entrer dans une alliance avec Boaz, tu dois commencer par te laver. Ça passe par l'eau. Alléluia. Laissez-moi vous dire, ça passe par l'eau. Et que tardes-tu? Lève-toi et sois lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Il dit, lave-toi, et qui est le type du baptême d'eau. Alléluia. Tu peux bénéficier de toutes les grâces et les privilèges de Dieu, mais tu as besoin de rentrer dans l'alliance. Tu peux bénéficier de tout, mais tu restes juste un glaneur ou une glaneuse. Mais tu peux aller au-delà, tu peux posséder le champ. Tu peux être copropriété du champ. Il dit, lave-toi. Et puis, il continue en disant, oins-toi. Alléluia. Oins-toi, qui est le type du baptême du Saint-Esprit. L'huile est toujours le type du baptême du Saint-Esprit. Lave-toi, fais-toi baptiser. Oins-toi, reçois donc les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit, puis remets tes habits, qui est le type de la sanctification. Et on peut étendre là-dessus. Je suis en train de débattre, en tout cas dans moi. Est-ce que j'enseigne la sanctification les dimanches? Parce que, en tout cas, laissez-moi vous dire, Église, vous me donnez des sérieux maux de tête. Je vais profiter un peu. Parce que je ne vous vois jamais le mercredi. C'est comme vous me fouillez. Vous savez que je vais enseigner la sanctification, vous ne venez pas. Je vais vous l'enseigner dimanche, on va voir qui va fuir. Aïe, 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 aïe. Seigneur Jésus. On va être dimanche 340, 320. On arrive mercredi 60, 70. Même pas 150. Maman Nangaye. On peut améliorer cela, Église. Tu sais, le service du mercredi, c'est pas parce que, tu sais, il n'y a rien à faire. Non, c'est important. C'est important. Il y a de ces choses qu'on ne peut enseigner que le mercredi parce que vous avez l'opportunité de poser des questions.
Si on les enseigne le dimanche, vous allez être frustrés, vous allez vous fâcher contre moi, et puis vous allez partir, vous n'allez pas revenir. Mais moi, je veux que vous reveniez. Donc, regarde ton voisin, dis-lui, je vais commencer à venir mercredi. Même ça, tu n'oses même pas faire. Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur Jésus. Retournons dans Ruth. Il dit, et descend à l'air, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Il dit, va, couche-toi à ses pieds, découvre ses pieds et juste couche-toi là. Et lui-même, il va te dire ce que tu es supposé faire. Et regardez, Ruth ne devait pas y aller avec ses plans. Ruth ne devait pas y aller avec ses... Non, il devait aller et ce que Boaz allait dire, c'est ce qu'il allait faire. Et Naomi lui dit, tu dois écouter ce qu'il doit te dire. Mais regardez la réponse de Ruth ici. Et la réponse de Ruth est une double affirmation. Une double affirmation. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. En d'autres termes, en faisant tout ce que tu m'as dit, comme tu m'as dit de faire tout ce qu'il va me dire, je vais faire également, conséquemment, tout ce qu'il va me dire. Une double affirmation. Il n'y a pas une autre façon de rentrer dans l'alliance. Allô? Mais c'est Boaz qui détermine comment on entre dans l'alliance. C'est Dieu qui détermine comment on entre dans l'alliance. Amen. Et Naomi lui dit, je veux que tu sois, tu possèdes le champ. Tu ne vas pas glaner toute ta vie. Il faut que tu rentres dans l'alliance. Et elle est allée, elle a fait cela. Dans mes recherches, j'ai vu certaines personnes dire que il y a des gens qui sont juste pervers. Quand tu leur dis quelque chose, ils vont y voir ce qu'il n'y a pas. Et il y a des gens qui disent que ça a une connotation sexuelle. Non, ça a zéro connotation sexuelle. C'est une coutume et tradition qui existait à l'époque de Naomi en Israël, qui permettait ainsi à une veuve d'aller se mettre sous la protection des membres de famille qui avaient le droit de rachat. Maintenant, elle est allée, elle a exprimé ainsi son besoin d'avoir une couverture. Et là, Boaz a répondu favorablement. Mais une chose que Naomi ne savait pas, c'est qu'il y avait un autre frère qui venait avant Boaz et qui avait droit de rachat avant lui. Et elle a fait cela pensant que Boaz était celui qui avait le droit de rachat direct. Mais Boaz a dit, il y en a un autre. Et on va lire, on va finir bientôt, on va lire un peu, je veux juste apporter ceci, et puis on va conclure. Le 4e chapitre, regardez un peu le premier verset du 4e chapitre, il dit, ça nous dit, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint passer. Et Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué une particularité dans ce verset-là. La première des choses d'abord est que Boaz est allé à la porte de la ville. La porte de la ville à l'époque, c'est là où les anciens se tenaient
La porte de la ville à l'époque, c'est là où les affaires, où les contentions étaient réglées ou traitées. Et ce qui était décrété dans la porte de la ville, tenait à la place de loi et tout le monde devait s'y soumettre. Et il est allé justement à cet endroit pour que ce qui va se dire et ce qui va être décidé soit pris pour tenu et que tout le monde s'en tient à cela. Mais une autre chose que je veux vous faire remarquer, je ne sais pas si c'est Boaz, ou je ne sais pas si c'est l'écrivain ou le narrateur de l'histoire qui a fait ces omissions. Il y a une double omission dans ce passage. La Bible nous dit la porte, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici, c'est lui qui avait le droit de rachat. On ne cite pas son nom. C'est lui qui avait droit de rachat. Ne cite pas son nom. Ça pouvait être juste un fait anodin s'il n'y avait pas cette deuxième omission qui semble encore être plus critique ou plus forcée que la première. Et dont Boaz avait parlé, va passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. On nommait encore son nom, mais cette fois-ci, c'est fait expressément. Toi un tel. Je m'imagine très mal, Boaz était en train de dire, hey, approche ici, toi un tel qui? Ça peut être n'importe qui. Mais cette omission n'est pas juste un produit du hasard. Cette omission parle volume de notre attitude très souvent au lieu de regarder la parole de Dieu, au lieu de regarder le commandement de Dieu, on regarde d'abord nos intérêts personnels. C'est si on va servir Dieu, c'est quelqu'un qui a dit cela il n'y a pas longtemps, ça ne vient pas de moi. Si on va servir Dieu avec nos intérêts personnels en vue, ça va être très difficile. Mais si on va servir Dieu avec l'intérêt de la maison de Dieu en vue, on va servir Dieu de façon agréable. Et tu sais, cet homme, la particularité de cet homme dont on ne connaît pas le nom, et quand la question lui a été soumise, il a regardé d'abord ses intérêts. Il a dit, mes héritages sont déjà calculés. Je ne sais pas le calcul qu'il a fait, honnêtement, mais je peux arriver à cette conclusion. C'est qu'il a vu l'héritage qu'il a racheté d'Elimelech et que s'il devait produire un héritier, parce que la loi ne disait pas seulement tu rachètes les terres, mais si tu rachetais les terres, tu prenais aussi la veuve. Et si tu prenais la veuve, tu devais produire une descendance à ton frère qui est décédé. Tu sais, la mécompréhension de cette loi a poussé certaines personnes à prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Rien du tout. Parce qu'ils ont vu l'autre, ce que Dieu tuait. Non, ce n'était pas parce... Anyway. Revenons à Ruth. Il regarde, il dit, je ne veux pas prendre cela parce que mon héritage va être bouleversé. Non. Si tu veux racheter, rachète. Parce qu'il a omis l'intérêt de tous. Parce qu'il s'est concentré sur son propre intérêt. Laissez-moi vous dire, même son nom a été oublié dans le livre de la vie. On ne cite pas son nom. Nous ne voulons pas être de ceux dont le nom est retiré de ce livre. Nous voulons avoir l'intérêt des autres, alléluia, en priorité. Nous voulons voir cette maison aller de l'avant. Nous voulons voir, alléluia, nos frères et nos sœurs qui sont dans des problèmes prospérer. Nous ne voulons pas tomber dans l'oubli. Nous voulons que
notre nom soit cité. Alléluia. Lorsqu'on en viendra à la fin. Et ainsi, Boaz a épousé Ruth. Alléluia. Ruth est devenue Madame Boaz. Elle est passée de simple glaneur, une simple Moabite, à devenir l'épouse de Boaz, qui était l'arrière-grand-père de David, qui est de qui notre Seigneur tire sa racine aujourd'hui. Une Moabite, une qui vient d'un peuple tellement qu'on ne pouvait pas compter. Mais elle se retrouve dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle a choisi de suivre un Dieu qui n'était pas son Dieu. Elle a choisi de ne pas abandonner une veuve qui n'était pas sa mère et elle a choisi une bonne part, mais surtout, elle ne s'est pas contentée juste de glaner. Elle a voulu être propriétaire du champ. Aujourd'hui, la Bible nous dit, ne sommes-nous pas héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et tu sais, ne reste pas dans l'état de glaner. Comment tu sors, tu passes de glaner à être propriétaire, il faut que tu rentres dans l'alliance. Il faut que tu rentres dans l'alliance. Et tu dis, mais comment je vais rentrer dans l'alliance? La même façon que Ruth a rentré dans l'alliance, il a épousé Boaz. Aujourd'hui, tu peux épouser Christ et changer de nom. Aujourd'hui, alléluia, tu peux me dire, mais comment est-ce que je vais épouser Christ? Alléluia. Et ça commence toujours par la repentance. Tu es allé dans une direction, choisis la bonne direction. Alléluia. Tourne dos à Moab et retourne à Bethléem parce que le pain de vie est à Bethléem. Fais un demi-tour, tourne le dos au monde et commence à marcher, alléluia, vers Dieu. Ça s'appelle la repentance. Et après la repentance vient le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Comme Ruth devait se laver, tu dois être enseveli. C'est pourquoi on a une piscine ici. Ce n'est pas juste décoratif, c'est vraiment une piscine où tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et quand tu te fais baptiser au nom de Jésus, tu rentres avec un nom, mais tu sors avec un nom de famille différent. Tu sais, le 22 novembre 1998, je suis arrivé, j'étais assis là où se trouve le frère en orange, là, à côté du poteau. Là. Et tu sais, j'étais assis là, c'est là où j'étais assis. La parole de Dieu était prêchée. Je n'ai pas tout compris. Et si vous me demandiez d'expliquer toute la théologie, je n'y ai rien compris. Mais une chose qui était sûre, c'est que j'avais ressenti sa présence. Et pour la première fois dans ma vie, je pouvais identifier cette présence comme étant la présence de Dieu. Quand ils ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser? Je vous dis, ma main est allée, c'est comme si quelqu'un d'autre levait ma main est allée en l'air. Et avant que je ne réalise, l'église pentecôtiste, c'est une place dangereuse où lever la main des fois. Ma main s'est levée avant que je ne réalise. J'étais dans la chambre là, vêtu d'une robe verte, la même robe verte là, vêtu d'une robe verte. Je sais, mais comment je suis arrivé ici? Et on me descendait dans les escaliers là. Et ce 22 novembre 98, je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et depuis ce jour-là, mon nom n'est plus seulement Dieudonné Kaosi, mon nom c'est Dieudonné Kaosi Jésus. Parce que, alléluia. Parce que si tu vas posséder le champ, il faut que tu portes le nom du propriétaire. Et le propriétaire, c'est Jésus. C'est pourquoi tu dois être baptisé au nom de Jésus. Et si tu es là, tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange et tout le nécessaire. Ça ne prend que ton obéissance. Avez-vous remarqué que dans votre Bible, dans ta Bible, il n'y a aucun baptême qui est remis à demain? Avez-vous déjà remarqué cela? Il n'y a aucune catéchèse qui est donnée dans la Bible. La caté. Il y en a qui se rappellent de la caté. Moi, j'ai fait la caté. Et je peux en parler, pas parce que je veux, non, c'est parce que c'est mon expérience, c'est mon vécu. Et je ne peux utiliser que mon vécu. Je n'ai rien contre les catholiques, si ce n'est doctrinal, mais il n'y a pas de caté dans la Bible. Il n'y a pas de cours de baptême dans la Bible.
c'était le même jour. Et des fois même, au milieu de la nuit, c'était la même nuit même. Et il ne disait même pas, attendons demain. Et les geôliers, c'était la nuit même. Et ils n'ont pas dit, attendons demain quand le soleil se lève. Non, non, non. Parce que personne n'a la garantie du lendemain. C'était le jour. Il n'y a aucun baptême qui est remis dans ta Bible à demain. Tous les baptêmes se font toujours le même jour. Acte 2, acte 8, acte 10, acte 16, acte 19, acte 22 qui reprend acte 9 si ma mémoire est bonne. Et tout le baptême se fait on the spot. Quand il y a la conviction et que la personne croit, il se fait baptiser. Et avez-vous regardé, donne-moi un peu Matthieu 28, 19. Je sais que je veux regarder autre chose. Je ne veux pas regarder ce que vous pensez que je veux regarder. Donne-moi Matthieu 28, 19. Certes, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Bon, je ne peux pas m'empêcher. Le nom est au singulier du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous disons qu'il n'y a qu'un seul nom. Et le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Allez étudier Jean 14. Vous allez voir que le Père, c'est Jésus, le Fils, c'est Jésus, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Maintenant, mais ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. Regardez le prochain verset. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, mais c'est par la suite, et enseignez-leur. Avez-vous remarqué que l'enseignement vient? On prêche d'abord, on crée la conviction, et puis on enseigne après. Parce que si tu commences à enseigner avant, c'est comme tu veux donner le céréal au bébé qui n'est pas encore né. Il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas comprendre. Tout ce que tu vas lui enseigner avant, c'est littéralement prêcher pour lui amener à la conviction. Quand il a la conviction, il naît. Là, tu commences à le nourrir. Allô? Sinon, si tu commences à donner des pots de fruits au bébé qui est dans le ventre, ça c'est compliqué. Amen. Il faut qu'il naisse d'abord. Alléluia. Et tu rentres dans l'eau, tu te fais baptiser. Et la Bible nous dit quand nous recevons le don du Saint-Esprit, alléluia, c'est notre baptême du Saint-Esprit et nous parlons en d'autres langues. Amen. Et c'est ce qui me fait rentrer dans l'alliance. C'est ce qui me fait acquérir le chant. C'est ce qui me rend co-héritier avec Christ. Et je ne veux pas juste glaner. Que Dieu te guérisse, c'est bon. Que Dieu pourvoie pour toi, c'est bon. Mais si tu restes hors de l'alliance, tu passes à côté de ce que Dieu a en réserve pour toi. Lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent vraiment consolider le chant? Je sais qu'il y en a qui sont déjà dans le chant. Si vous n'êtes pas encore entré dans l'alliance, si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, ça ne prend que votre obéissance. Mais alors que nous sommes debout, je me ressens juste de poser une question. Est-ce que pouvons-nous fermer nos yeux juste pour un moment et baisser nos têtes? Nous allons prendre le temps de faire une prière de repentance tous ensemble. Alléluia. Nos têtes baissées et nos yeux fermés. Vous savez, la repentance, c'est le tout premier pas qu'on fait vers Dieu. Ce n'est pas seulement une confession, mais elle inclut la confession. Mais au-delà de la confession, c'est une prise de décision. Si tu veux vraiment assurer ta paix et être dans le bonheur, c'est Dieu que ça te prend. Ça prend un demi-tour, mettre Moab en arrière, qui est le type du monde, et aller à Bethléem, qui est le type vraiment du jardin d'Éden. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Nous te remercions, Père, pour le privilège que nous avons de nous retrouver ici aujourd'hui dans ta présence, Papa, réalisant le prix que tu as payé pour nous, Seigneur.
Père, alors que nous venons, nous réalisons aussi, Papa, combien nous avons marché, Papa, dans la direction contraire de celle que tu nous prescris, Seigneur. Nous venons humblement demander pardon, Papa, pour nos écarts, pour nos manquements, pour nos défaillances, Papa, pour nos doutes, nos hésitations, Seigneur. Pardonne-nous aujourd'hui, Seigneur. Alors que nous prenons la décision ferme de marcher dans tes voies, nous prions que tu nous aides, chacun de nous, Seigneur. Papa, non seulement à tourner le dos, Papa, complètement à ce monde, mais à marcher avec assurance, de sorte, Papa, que quiconque nous observe puisse réaliser, Père, que nous marchons dans ta direction, Seigneur. Aide-nous tous ensemble, nous te prions. Nous à marcher, Papa, sur cette nouveauté de chemin, Seigneur. Aide-nous, Papa, à marcher, Papa, dans ta direction. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Peux-tu parler à ton Dieu juste pour un moment? Alléluia, alléluia. Alléluia, juste dans tes propres mots. Tu parles à Dieu comme tu sais vraiment parler. Seigneur, me voici devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Comme tu parlerais à un père. Aie pitié de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Papa. Alléluia, dans ta bonté. Oromaya kitaraya eta. Kiromoyo itaraba holoboyo sanda. Karimaya itaraba holoboyo sanda. Alléluia. Alors que nous avons encore les yeux fermés, tous les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. Est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Si vous êtes là et que vous n'avez jamais parlé en d'autres langues, et voulez-vous juste lever votre bras? Je ne vais pas vous obliger à quoi que ce soit, je vais juste voir le besoin. Si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, juste levez la main. Alléluia. Je vais juste lire la salle. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a une personne. Alléluia. Merci pour ton honnêteté. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez baisser le bras. Alléluia. Merci. Alléluia. Maintenant, je veux nous inviter à venir en avant. Et si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, vous êtes dans un lieu où vous pouvez le recevoir. Et si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Mais si nous pouvons nous réunir tous ensemble, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, amenez quelqu'un avec vous, dites-lui, allons ensemble en avant et allons parler à notre Dieu pour un moment. Et Dieu veut te rencontrer là où tu es. Alléluia. Il est un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Il est un Dieu qui n'oublie jamais sa maison. Alléluia. Tu es la prunelle de ses yeux et tu es l'objet de son affection. Dieu est intéressé dans toi. Autant que Boaz était intéressé dans une Moabite, une étrangère, une avec qui il devait être en guerre. Mais, alléluia, il lui a montré son affection et son amour. La même chose avec Dieu aujourd'hui vis-à-vis de toi. Dieu veut te toucher. Il veut te rencontrer là où tu es. Il veut t'amener de glaner à posséder le champ aujourd'hui. Il veut te toucher. Alléluia. Iramaya kotaraya eta. Korimaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sanda raba koloya eta. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Là où tu es, est-ce que tu peux juste commencer à élever ta voix, Saint de Dieu? Priez avec quelqu'un à côté de vous aujourd'hui.